Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour deux gros repères. Les Arrma Outcast 8S. Donc on a la première génération qui est là. Et on a la deuxième génération, le XB. Donc le XB, pour ceux qui suivent un peu, ceux qui suivent pas, ils ont sorti celui-là avec beaucoup d'options. Et du coup, ils l'ont sorti en option, mais sans électronique. Donc c'est un Outcast mais full option avec un châssis, sur celui-là c'est un châssis bomber et sur celui-là c'est un châssis plat à lui 70-75. Je te laisse faire un petit tour comme ça des deux machines. Alors moi je l'ai acheté, je l'ai vendu à Petit Joe en tant que roller, donc il n'y avait pas d'électronique. Moi du coup j'ai racheté le Outcast à côté, comme ça il a le sien et moi j'ai le mien, et du coup toi tu vas peut-être passer, si ça casse tu passes en XB directement. Oui. Ouais. Alors il y a quand même des différences entre les deux, question avec les vielettes, le triangle supérieur. Moi on va enlever la carrosserie au pire. On met celui-là, tiens, en premier. Alors, là, voilà. Alors, dessus, Petit Joe, il est parti avec un Maxxis 160. Oui, 160. Avec le Hobbywin 1100. C'est quoi les codes déjà? C'est 56,87. Voilà. Avec un axe de 8. Dessus il y avait la grande couronne d'origine, on a changé, donc on passe de 49 à 39. 49, 47. non, ouais, si 47 à 39. 47 à 39. Voilà, 47, donc on est passé sur une couronne de 39 et t'as un pignon de 29. 29 là, dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Le cerveau, c'est un 60 kg. 65, oui. 65 kg, c'est quoi la marque? Power HD. Power HD. Puis autrement, le reste de la base était bonne. On n'a pas eu de problème avec celui-là, à part la chape. Non, à l'avant. Ouais. La chape, on a eu le problème d'origine moteur, l'axe il a coupé. Oui. Donc ça, après le variateur, ça va, il suivait. Et autrement, si on a une chape qui s'est déboîtée une fois, le triangle supérieur il s'est déboîté au tout début une fois. Oui. On l'a remboîté, il n'a jamais rebougé. Et le support aileron à l'arrière, les vis elles ont pété. Autrement non, on n'a pas eu de problème. Donc voilà, il l'a remis presque à neuf, il l'a complètement nettoyé, démonté. Il a même fait les diffs, sauf le diff central. On a fait le diff avant, arrière. Les suspensions, le véhicule est à 20 pattes, donc ça va, les suspensions elles sont pas trop abîmées. On n'a pas eu de problème avec les suspensions, à part la chape là. Puis voilà. Et puis moi je suis passé sur le XB, donc le full option. J'ai mis des petits autocollants partout sur la carrosserie pour que ça soit fun, pour qu'on roule avec. Ça va être marrant sur la vidéo. Alors moi, je suis passé, donc je suis en EXB, donc vous voyez les triangles supérieurs. Donc là vous regardez là, la grosseur des chapes et la grosseur de la comment ça s'appelle, violette? Ouais, la tige, oui, la tige. Vas-y, monte tout sur l'autre. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. La barre de direction, c'est exactement pareil. Là, on en a une grosse, là, elle est toute petite, la barre. Ici, très bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La tige d'amortisseur. Les tiges d'amortisseur, là c'est du 5 mm, là c'est du 6. La grosseur des chapes aussi, de suspension, là, ça n'a rien à voir. Les chapes sont 2 fois plus grosses que là. À part ça, question direction, je crois que c'est pareil. Le châssis, c'est pas le même. Moi j'ai un châssis plat, toi tu as un châssis bomber là. Les diffs, on a ouvert celui-là, on n'a pas ouvert celui-là, mais on n'a pas regardé la différence des diffs, faudra regarder. Et moi je suis monté alors j'ai récupéré le combo de mon ancien X-Max qui était monté avec un système à courroie.
Donc j'ai récupéré le variateur, le Max 5 à 200 ampères. J'ai enlevé le cache en plastique et j'ai juste mis un ventilateur, c'est les Rocket Solar. Pour refroidir, ils sont vraiment fiables, ils sont costauds, ils bougent pas, ils ventilent bien. Dessus, sur le moteur, on est passé sur un Ten-Shock 54 par 110. Ouais, 54 par 110, 8 pôles, 890 kV. Ils sont précis, attention. J'ai gardé le système de ventilation qu'il y avait sur le moteur d'origine, qui est juste écarté, mis un ventilateur Rocket dessus. Et il est clipsé, il ne bouge plus, il est entre le moteur et le châssis. Donc il ne bouge pas. Et en même temps, ça cale le moteur, comme ça aussi le moteur il ne bouge pas. Je suis passé aussi sur la petite couronne avec un pignon de 27, je crois 28. Ça, ouais. Parce que le 30 il est sur le X-Max, donc ça doit être ça. Toi, t'as le combien toi? 29. Ouais. 29, bah, ça doit être le 28 ou le 27 que j'ai. Ça, direction pour l'instant, j'ai laissé le cerveau d'origine qu'il y avait dans celui-là, donc moi je l'ai récupéré. Le cerveau, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Tant que ça tourne. Ça tournait bien en oui, ça tournait bien. Hein. Donc j'en ai acheté un au cas où que celui-là il me lâche. Comme ça, je sais que j'en ai un. Après, le véhicule, moi j'aime bien bricoler dessus. C'est des grosses vis, c'est des grosses pièces. C'est agréable. Les bacs batteries, c'est pas mal aussi, le système pour les régler pour les batteries. Parce que des gros pépères comme ça, quand tu tournes à plat, ça va. Mais quand tu commences à partir en étoile de mer ou en cabriole, eh ben, le poids avec l'énergie, quand ça tourne, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, faut qu'elles tiennent les batteries. Et c'est vrai que les bacs batteries, ils sont bien, on peut bien caler les batteries. Ça prend un peu de temps avec la vis du dessous pour bien régler. Mais voilà, des fois, il vaut mieux que la batterie elle bouge pas, qu'elle ait un peu de jeu et puis avec le choc, qu'elle s'enlève. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de plus? C'est tout. Moi, demain, je vais sortir le mien. Là, il reste encore la chape de suspension qui a cassé. Et les deux axes de triangle aussi à changer. C'est ça, hein, sur le tien. Puis moi, demain, je vais tester ça. Donc, les vidéos à venir bientôt. Et puis, on va ça va backflipper un peu, comme ça qu'on dit, backflipper. Non, c'est prévu pour, hein, donc c'est des véhicules où on va s'amuser avec. On va voir. Déjà, je vois lui comment il a encaissé à mort. Lui, je m'attendais pas qu'il encaisse. Aussi solide. Ouais, j'avais peur en fait. La grosseur et puis la longueur des pièces. Là, ça fait un peu moins fin. Là, ça faisait trop fin, j'avais peur. Et du coup, non, il nous est pas arrivé grand chose. On a bien sauté avec. J'ai passé un backflip une fois avec, je l'ai pas filmé, c'était dommage. Mais il est passé tout seul, il n'avait pas géré celui-là. Donc, non, mais là c'est sûr qu'on va tourner. En plus, on a l'espace pour tourner. Donc, voilà. Bon, les gars, là-dessus, on vous laisse. On vous dit à bientôt pour les vidéos qui vont arriver. Et portez-vous bien. Allez, ciao!